Bonjour à tous et bienvenue dans Génération Reconversion, l'émission qui vous propose de tout savoir sur votre futur projet de reconversion. Et aujourd'hui, nous allons découvrir le témoignage de quelqu'un qui a fait sa reconversion et réussi sa reconversion. C'est Alexis Barbarin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes aujourd'hui administrateur système, mais tout a commencé il y a quelques années de cela. Vous étiez réceptionniste. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle a été cette envie de reconversion qui est arrivée? L'envie, elle est arrivée avec ma fille, la naissance de ma fille tout simplement, puisqu'elle est née en 2019. Et à partir de ce moment-là, j'ai su que j'allais me reconvertir puisque je ne voulais plus travailler le week-end, ce qui était le cas avant. Parce que vous étiez réceptionniste et vous avez été réceptionniste longtemps. C'était un métier qui vous plaisait. Ça me plaisait, mais c'était un métier par défaut. Je suis resté 15 ans, j'ai travaillé dans le service globalement pendant 20 ans. Donc j'avais un petit peu fait le tour, oui, mais ça me plaisait en effet. Le côté humain me plaisait. Et l'arrivée de votre fille, c'était aussi une période où plein de personnes ont commencé à réfléchir à leur carrière. C'était la période du Covid. Vous avez profité de cette période également pour bien réfléchir? Tout à fait, oui. J'étais pas seul en effet à vouloir me reconvertir. Je l'ai senti. J'en ai profité parce que j'étais au chômage partiel en effet. Donc c'était le moment rêvé pour se reconvertir. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, votre fille, envie de changer de métier, de changer de secteur d'activité, mais quelles ont été vos premières recherches, découvertes? Comment vous avez procédé? J'ai envisagé plein de choses, l'entrepreneuriat, la franchise, changer de métier, me reformer. Et finalement, c'est mon patron qui avait fait une reconversion également avec le FONGECIF 20 ans avant pour aller travailler dans la restauration, enfin l'hôtellerie, qui m'a conseillé de le faire. Le nom avait changé, c'était Transition Pro, mais le principe restait le même. Mais et donc toute cette période de réflexion, vous l'avez fait seul, vous en avez parlé à vos proches, mais visiblement quand même aussi à votre employeur, cette envie de reconversion. Et mais est-ce que vous avez été accompagné par un professionnel ou pas? Alors pas au début, c'est vrai que j'ai un caractère assez autonome, donc j'aime bien faire les choses dans mon coin. Là c'est ce que j'ai fait. Avec le recul, je pense que je demanderais un petit peu d'assistance parce que ça aurait été sympa à certains moments. Mais j'ai tout fait tout seul. Le site web est très bien fait, donc j'ai créé mon dossier. Puis je me suis débrouillé comme un grand, j'ai trouvé une formation. D'accord, c'est-à-dire que vous êtes allé sur le site de Transition Pro, www.transitionpro-idf.fr, pour mettre en place le dossier. Mais pour bien connaître la formation et le métier, parce que vous avez choisi l'informatique, c'est pas par défaut. Non, c'était pas par défaut. Quand j'ai choisi de me reconvertir, je me suis dit qu'à 40 ans, il fallait faire, si on se reconvertissait, il fallait faire quelque chose qu'on aimait. J'aime l'informatique, évidemment. Donc voilà, j'ai choisi ça. Et puis vous saviez qu'il y avait de l'emploi. Exactement, il y avait aussi le fait que ça recrutait en effet, ça recrute toujours. Donc après, il y avait différents métiers, différentes branches. J'ai choisi administrateur système parce que ça correspondait plus à mon caractère, ce que je voulais faire. C'était assez généraliste. Assez généraliste, et puis l'administrateur système est souvent en contact avec les collègues dans la structure, c'est ça? Tout à fait, c'est un métier très humain, donc ça me correspondait, puisque j'ai quand même la fibre. C'est pour ça que je suis resté aussi longtemps dans l'hôtellerie, c'est que j'aime bien le contact. Le contact, c'est une des soft skills essentielles dans de nombreux métiers, même informaticien et administrateur système. Alors, vous avez réalisé votre dossier, votre demande de prise en charge de formation tout seul. Vous avez choisi la formation également tout seul? Tout à fait. Il y avait différentes écoles, donc j'ai essayé de me fier aux avis, différents avis. Et à la configuration, là j'ai trouvé une formation qui était en ligne. Bon, c'était à l'époque du Covid, donc de toute façon, tout était à distance. Et pareillement, je me suis débrouillé, je les ai contactés et tout s'est mis en place. C'était une formation de combien de temps? C'était 5 mois théoriques et 2 mois de stage, donc 7 mois au total. Et c'était diplômé par c'est un diplôme RNCP, l'équivalent d'un bac+2. Et quand on passe
un diplôme à 40 ans, ça fait un petit peu bizarre ou pas? Ça fait bizarre déjà de se dire qu'on va se remettre à étudier. Ça m'avait fait un petit peu peur, mais finalement la formation pour adultes n'était pas du tout scolaire. On faisait que de l'informatique du matin au soir, donc pour moi c'était parfait. On était vraiment sur le cœur du futur métier. On était mis en situation, donc c'était exactement ce que je voulais. C'était un moment exceptionnel pour moi. On avait un groupe soudé. On parlait d'informatique du matin au soir. Et alors, voilà, la reconversion est en cours, vous vous êtes formé, vous pensez être opérationnel, et puis après, il faut être embauché. Ça a été facile de défendre sa candidature quand on n'a jamais fait d'informatique avant. Votre CV n'a pas inquiété des employeurs ou pas? Parce que c'est la question que se posent de nombreux téléspectateurs qui hésitent à se reconvertir. Alors, il y en a peut-être inquiété certains, mais en tout cas, celui qui m'employait pas du tout, c'est ce que je lui ai expliqué, c'est que si j'avais fait le choix de l'informatique à 40 ans, c'est que j'aimais ça, que j'étais passionné et que je voulais en faire ma carrière. Donc, c'est ça qui lui a plu. J'avais pas de bagage technique, évidemment, comme quelqu'un qui connaît le métier depuis 20 ans. Expérience. Exactement. Bagage, vous l'aviez, vous étiez formé. Mais en tout cas, j'avais la passion, l'envie, et c'est ce que je lui ai communiqué. Et c'est pour ça qu'il m'a pris. Et vous avez même changé d'entreprise, c'est-à-dire vous avez évolué. Cette envie d'évolution, c'est parce que vous adorez le secteur et vous vouliez évoluer aussi? Évidemment, c'est une évolution salariale, évidemment, technique, parce que je voulais travailler dans différents milieux. Et j'avais fait le tour techniquement de ce que j'avais à faire dans la société dans laquelle j'étais d'abord. Donc voilà, j'ai décidé d'évoluer. Voilà, dans une société un petit peu plus grande, avec un petit peu plus grande, et puis avec un peu plus, une infrastructure un peu plus conséquente, et puis un référent technique que je n'avais pas dans la précédente société. Donc, pour ne pas le citer, c'est le groupe Revue Fiduciaire. Donc aujourd'hui, une reconversion réussie, une reconversion heureuse, plein de projets, vous pouvez profiter de la famille tous les week-ends. Exactement, c'est vrai que ça paraît bête, mais quand on a travaillé toute sa vie dans la restauration ou l'hôtellerie, profiter d'un week-end avec les autres, c'est des petits bonheurs simples. Maintenant, je regrette un petit peu parce qu'il y a beaucoup de monde le week-end, on est tous serrés, mais ça a... ça, c'est d'autres projets. Exactement. Mais reconversion heureuse, oui, ça a vraiment... J'ai pas changé de métier, j'ai vraiment changé de vie. Ça, voilà, si j'avais un conseil à donner, c'est que les sportifs disent que le plus dur, c'est de se lever du canapé. Et après, ça roule tout seul. C'est à peu près pareil pour la reconversion. Ouais, il suffit d'y aller. Eh bien, c'était le conseil du jour. Vous voulez vous reconvertir? Eh bien, levez-vous de votre canapé comme tout bon sportif. Merci infiniment, Alexis Barbarin, pour votre témoignage. C'est un témoignage encourageant, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et en tout cas, ça passe par un site internet, www.transition-pro.fr. À bientôt pour une nouvelle émission et de nouveaux témoignages. Au revoir.